Tiroma, président, Tiroma, président, Tiroma, président, Tiroma, président, Tiroma, président, Paul Biya, dégage, Paul Biya, dégage, Paul Biya, dégage, Paul Biya, dégage. Je vais commencer par m'adresser à la France macronienne qui colonise. La France macronienne qui poursuit le travail de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont décidé de mettre le genou sur le cou de notre peuple. Nous n'allons pas l'accepter. Quitte à ce que nous perdions tous ici, tout ce que nous avons, nous n'allons pas l'accepter. Alors, cette France qui colonise, cette France qui a le cou sur le genou du peuple africain et particulièrement le peuple camerounais en ce moment, retenez bien ceci, à force d'appliquer cette politique. N'oubliez pas que, entre-temps, les populations sont en train de prendre conscience. Ce que vous avez fait au peuple africain pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça ne peut plus être la même chose en 2025. Je m'adresse ici à ces autorités françaises qui sont en face, qui nous regardent. Ce que vous avez fait à notre peuple pendant 100 ans, ce n'est plus possible à l'ère du numérique, avec les peuples qui sont de plus en plus informés et qui n'ont plus le complexe du blanc, comme à l'époque de nos grands-parents. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour la dignité de notre peuple. Et si vous continuez, si Emmanuel Macron ne change pas la méthode, vous allez perdre tous vos intérêts en Afrique. C'est déjà le cas au Burkina, c'est le cas au Niger, c'est le cas au Mali et dans plusieurs autres pays. Ça va être le cas bientôt au Cameroun. Vous allez perdre même le peu qui vous restez dans ce pays parce que vous ne voulez pas changer de méthode. Emmanuel Macron doit comprendre de façon très claire que nous ne comptons pas être des simples spectateurs. Nous allons nous battre pour la dignité de notre peuple. Nous voulons le meilleur pour notre peuple. Emmanuel Macron, qui a à peine la cinquantaine, les Français veulent le chasser. Mais vous soutenez le même Macron qui a félicité Biya, qui avait 86 ans en 2018 aujourd'hui, félicite encore Paul Biya qui en a 93, donc 43 au pouvoir. Si vous, Français, vous ne pouvez pas accepter ça sur votre territoire, vous n'avez aucun droit de soutenir cette bêtise à l'étranger parce que nous sommes des Africains, parce que nous sommes pour vous des sous-hommes. Alors qu'Emmanuel Macron le comprend de façon très claire, nous ne sommes pas ici pour vous supplier. Le message que nous passons est un message très clair à l'endroit des autorités françaises. Et nous sommes ici devant notre ambassade du Cameroun. Les autorités, je ne sais pas pourquoi vous avez planqué les policiers qui sont là depuis des heures et des heures sous le froid. Partez de là et laissez-nous justement vérifier quelque chose à l'ambassade du Cameroun. Est-ce que vous me comprenez, chers policiers français, quittez juste quelques minutes, vous nous laissez, on veut vérifier quelque chose à l'intérieur de notre ambassade. Vous verrez ce qui va se passer. Vous n'avez pas honte de soutenir tout le temps des dictatures en Afrique. Ça fait des années qu'on se plaint, ça fait des années qu'on crie ici, vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous allez me dire que vous obéissez aux ordres, mais n'oubliez pas, vous êtes complices, même si ce n'est pas directement. Maintenant, la deuxième partie, je vais m'adresser aux autorités camerounaises, qui sont directement responsables de ce qui arrive à notre peuple. Bravo au peuple camerounais qui en ce moment est dans les rues au Cameroun. Bravo à ce peuple-là qui a pris son destin en main. La diaspora est avec vous. La diaspora ne vous lâche pas. Vos frères qui sont ici sont en train de pleurer avec vous au même moment. Nous sommes de tout cœur avec vous. Courage à ces jeunes qui sont dans les rues. Courage à ces papas qui sont sortis et qui sont en train de se battre pour un Cameroun meilleur. Ceux-là qui ont décidé de laisser quand même un pays acceptable à leur descendance. Alors, vous ne pouvez pas faire la même chose ici. Être nombreux dans les rues et nous empêcher de nous exprimer. Clément Atangana, président de la Cour constitutionnelle, Mikwache et tous ces bandits, tous ces criminels, les Kenen Donfak et tous ces gens qui aujourd'hui ont proclamé Paul Biya vainqueur. Vous serez tous tenus pour responsables, vous serez bientôt arrêtés et traduits, tous vous irez en prison. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné à 53% et militariser tout le pays. Alors, de quoi avez-vous peur? Si le peuple a voté pour vous à 53%, vous ne pouvez pas avoir peur du même peuple qui vous a voté au point de militariser toute la ville et armer des voyous qui sont dans les rues en train de tirer sur nos populations.
de tirer sur des enfants qui n'ont rien demandé, de tirer sur des gens qui se battent au quotidien et qui s'accrochent pour avoir un petit bout de pain. Vous avez tout pris pour vous. Vous avez vos enfants qui roulent, n'est-ce pas, avec les voitures les plus luxueuses. Certains sont là dans des appartements qui coûtent ici 1 million d'euros, avec l'argent du contribuable camerounais. Tout à l'heure, j'avais des amis à l'intérieur de l'ambassade là-bas. Quand on a annoncé Paul Biya vainqueur, ils ont fait la fête à l'intérieur de cette ambassade. Ces voyous qui sont à l'intérieur. Le président Issa Tiro Mabakari, n'oubliez pas, vous avez la bénédiction du peuple camerounais. Vous avez, n'est-ce pas, cette connexion spirituelle avec le peuple qui a décidé de vous mettre au pouvoir. Monsieur Issa Tiro Mabakari, il est temps de mettre votre gouvernement en place. Monsieur Issa Tiro Mabakari, vous avez l'autorisation, la bénédiction du peuple camerounais. Nommez vos ambassadeurs, ces voyous qui sont à l'intérieur d'ailleurs, qui ont mon passeport depuis 3 ans. Nous allons les déloger et nous allons installer l'ambassadeur qui a été choisi par le peuple camerounais et non pas le voyou et criminel qui s'appelle Paul Biya. Vous êtes allé trop loin en tirant sur des innocents qui n'ont rien demandé. Alors on va monter en puissance. Vous serez arrêtés, vous serez traduits en justice. Les plus chanceux vont se retrouver en exil. Au milieu, les gens vont payer, ils vont aller en prison. Et les plus malchanceux vont mourir, ils vont tomber sur les balles. Ils vont tomber, n'est-ce pas, sous les balles, n'est-ce pas, du peuple qui en ce moment, sous la colère, n'est-ce pas, je vais dire, du peuple camerounais en ce moment. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas, pour l'instant, on peut encore reparer, on peut encore arranger les choses au moment où nous parlons. Ils ont des armes, le peuple n'a pas des armes. Attention, si les armes entrent au Cameroun du côté du peuple contre la milice en place et contre le gouvernement en place, ça va être une guerre civile. Et la France est derrière cela. Je le dis ici depuis Paris. Il faut dénoncer ces voyous, ces criminels qui pensent qu'en 2025, on peut encore subir ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. 400 ans d'esclavage, ça n'a pas suffi. 100 ans de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation. Vous n'êtes pas des êtres supérieurs et les autres les êtres inférieurs. Vous devez retenir une bonne fois pour toutes que nous allons nous battre. Quel qu'en soit ce que ça va nous coûter, nous allons nous battre pour la dignité de notre peuple. Voilà le message que je voulais passer. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Paul Biya, dégage. Paul Biya, dégage. Paul Biya, dégage. Tiroma, président. Tiroma, président. Tiroma, président. Tiroma. président. Nommez les ambassadeurs, nommez les ministres, nommez votre gouvernement. Ces gens, nous allons les foutre dehors. Ces voyous, vous serez tous arrêtés. Vous avez mon passeport là-bas depuis 3 ans, vous avez refusé de me le remettre. Vous m'avez demandé, monsieur Sikadi, il faut présenter vos excuses au président Paul Biya pour récupérer votre passeport. J'ai dit non. Je ne demanderai jamais pardon à un voyou qui a pris le Cameroun, qui était prospère en 1982 et qui en a fait un lambeau, un pays où il y a l'insécurité et la famine. Je ne demanderai jamais pardon à Paul Biya. C'est à lui de demander pardon au peuple camerounais. C'est Paul Biya qui est responsable de ce qui arrive à notre peuple. J'ai traversé le désert, j'ai traversé la mer pour arriver en Europe. Paul Biya a pris en otage notre pays depuis 43 ans. C'est à lui de demander pardon à cette jeunesse qui meurt dans le désert. C'est à lui de demander pardon à ces gens qui sont abandonnés, qui n'ont pas de qui sont à la porte de la chapelle. C'est ceux-là, n'est-ce pas, il est responsable de nos enfants qui, malgré la traversée, une fois arrivent en France, n'ont même pas où dormir. Ils finissent dans les rues à porte de la chapelle ici. Tous deviennent des drogués à cause du voyou qui est au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un système mis en place, ce drive-là qui permet aux gens de s'intégrer. Parfois, les gens deviennent voyous et agressifs. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que le système les a abandonnés. Je parle ici aussi au nom de tous ces migrants. Je parle ici en pensant à tous ceux qui sont en train de mourir dans le désert au moment où je parle. Je pense à ceux-là qui sont en train de mourir dans la mer parce qu'ils viennent en Europe. Vous ne pouvez pas tout le temps regarder, financer des voyous qui sont à la tête de nos États et faire comme si vous n'êtes pas au courant de ce qui arrive à notre peuple. Vous avez des rapports en temps et en heure sur tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans les pays du Maghreb qui sont n'est-ce ces points-là de traversée. Vous êtes au courant de ce qui arrive. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant. Le moment venu, vous serez également comptable et vous allez le payer. Votre complicité est une complicité active. Et nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Merci. Bravo, bravo. Tiroma. Qui peut prendre la parole?
Voilà, merci maman. Alors donc, on va bien évidemment